je risque la mort tous les jours. Bon, de toute façon, on est en confrontation avec le gouvernement burundais, je ne le reconnais pas. Il est illégal et il est illégitime. Donc ça, le problème ne se pose plus. Mais je réfute catégoriquement ces accusations d'être à la tête d'un mouvement rebelle qui se développe dans un autre pays qui n'est pas le mien. Moi, mes intérêts ne se trouvent pas au Congo. Donc si j'organisais un mouvement rebelle, je l'organiserais au Burundi et pas dans la RDC. Ça, je pense que c'est du montage pour essayer d'associer deux pays contre un seul individu. Ils essayent de me diaboliser, même au niveau de la sous-région, que les pouvoirs de la sous-région d'abord et les peuples au Congo me prennent pour responsable des malheurs qui peuvent leur arriver. C'est pas, je suis pas, je n'ai pas des activités au Congo. Si je devais avoir des activités, je les aurais dans mon pays et pas au Congo. J'ai pas de problème avec les Congolais. Les Congolais sont mes frères et j'ai des problèmes, et je l'assume, des problèmes de gestion de mon pays avec le gouvernement de Pierre Nkurunziza et sa petite clique. Voilà. Nkurunziza nous a exclus de la course. Donc on ne pouvait pas faire la compétition. Et c'est d'ailleurs le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que Nkurunziza refuse à l'opposition le droit de perdre. C'est tout. Devant les yeux du monde. C'est pas. Il faut. S'il était courageux, parce que moi, quand j'entends lui-même parler, quand il parle avec des gens, il dit qu'il est un président populaire, aimé de son peuple, etc., etc. Tout son discours là, de tous les dictateurs. Et en même temps, il refuse de faire la compétition avec des opposants qui ne sont pas crédibles, d'après lui. Donc nous, on ne demande pas plus. On demande simplement le droit de perdre. L'organisation des élections libres, transparentes et justes. C'est tout. Je pense que les États-Unis ont été induits en erreur. Ils ont pris... je pense qu'ils ont pris... ils ont cédé. Ils ont cédé aux pressions des Burundais. Et en même temps, ils ont choisi de me sacrifier pour je pense, obtenir des concessions du gouvernement burundais. Je pense qu'ils se sont trompés. Et moi, je le dis et je le répète, j'assumerai le conflit entre moi et le gouvernement burundais. Ça me regarde en tant que citoyen burundais. Le combat contre Nkurunziza Pierre, qui est un président qui tue, qui est un président qui pille et qui est un président qui est injuste, il ne mérite pas d'être à la tête de mon pays. Il mérite sa place, c'est dans les prisons. C'est ça sa place. Donc j'assumerai cette lutte contre lui. Pour l'instant, qu'on m'accuse d'être à la tête d'une rébellion, c'est faux. Mais le jour où j'en créerai une, je l'assumerai. Je n'aurai pas peur des États-Unis parce que je sais que je suis dans la lutte contre Nkurunziza, parce qu'ils ne respectent pas mon peuple, et ça, je l'assumerai. La lutte armée est déjà là. C'est bien visible, et les informations que j'ai, c'est que Nkurunziza, pendant les 8 mois écoulés, il n'a pas réussi à écraser cette rébellion, cette lutte armée qui est en train de se construire. Il n'a pas réussi à l'écraser et il ne l'écrasera pas. Et ce qui est sûr, c'est que cette lutte armée est appelée à grandir, à se renforcer. C'est ça la réalité. Si d'autres cherchent à voir la réalité autrement, ils se trompent. Je suis très sûr que ce mouvement armé va
va s'intensifier, va se renforcer dans des mois à venir. Alors, les négociations, moi je pense que c'est le rythme des négociations. Nkurunziza ne pourra pas négocier s'il n'est pas forcé à négocier. Il doit l'être par les pressions internationales, les pressions économiques de toutes sortes, et aussi des pressions militaires. Donc si il n'a pas encore senti la combinaison de ces pressions-là, il ne pourra pas bouger. Et moi, je savais très bien que Nkurunziza n'irait pas aux négociations. Nkurunziza ne pourra pas négocier. Je pense que c'est un jusqu'au boutiste. Il préférera quitter le pouvoir de force que de négocier. Je soutiens toute activité contre Nkurunziza. Toute activité contre Nkurunziza. Qu'elle soit armée, qu'elle soit pacifique, qu'elle soit même silencieuse, toute activité contre Nkurunziza, je la soutiens. C'est clair. L'avenir pour le Burundi, il est assez sombre. L'opposition a un avenir, à mon avis, assez sûr. Elle traverse un moment difficile de lutte. La lutte est toujours difficile, mais je pense que le bout du tunnel, ce sera une construction d'un État de droit et doté d'un système démocratique. Je le sens, et je pense que cela pourra se concrétiser un jour.